Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, un nouveau modèle de chez Bluebeau. Bluebeau qui est une marque relativement discrète qui sort peu de modèles puisque depuis le X550 et sa très grosse batterie, on n'avait rien eu de nouveau. Et donc on a le X-Fire qui est ici qu'on va vous présenter et vous aurez prochainement le X-Touch, donc qui est un plus haut de gamme, sachant que le X-Fire que j'ai dans les mains est un entrée de gamme, donc qui est à 109 euros, qui est un téléphone de 5 pouces, 4G, 64 bits, donc avec une très jolie fiche technique pour un appareil, en tout cas très abordable au niveau du tarif. Alors, au niveau design, on retrouve un téléphone de 5 pouces, avec relativement peu de bords au-dessus et sur les côtés. Vous voyez, si j'allume l'écran, relativement peu de bords, donc c'est assez rare aussi sur les téléphones premier prix. Vous avez une coque arrière en plastique mat qui est assez agréable pour la prise en main. Vous retrouvez les boutons power ici et les boutons de volume sur la tranche droite. Sur le dessous, un micro anti-bruit pour les communications. Sur la tranche gauche, rien. Et sur le dessus, un jack et un emplacement micro USB. Alors, la coque peut s'ouvrir, donc ça c'est déjà plein. Voilà. Une coque en plastique assez rigide et de plutôt bonne qualité hein, sur un appareil de ce tarif. On va dire qu'il fait même mieux que la plupart des téléphones autour des 150-200 euros, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On retrouve une batterie assez imposante de 2750 mAh, donc ça c'est pas négligeable du tout. Sur un appareil à ce tarif-là, vous avez une batterie qui est quand même relativement importante. Après, au niveau de la capacité, je pense qu'on peut faire confiance à Bluebeau là-dessus. Vous retrouvez, je vais allumer le téléphone pour gagner du temps, sinon vous retrouvez un emplacement SIM ici, je vais le refermer. Vous retrouvez un emplacement SIM 1 ici, donc qui est une grande SIM, ici vous avez une micro SIM et une micro SD, vous avez une caméra de 8 millions de pixels avec un flash. Voilà, vous voyez que tout se clipse plutôt bien, on est vraiment sur quelque chose de plutôt pas mal. Quand j'ai allumé le téléphone la première fois, il m'a rappelé un certain Oppo ZP700 qui était sorti l'année dernière. On est sensiblement sur quelque chose de similaire. Donc un petit téléphone, enfin de 5 pouces, et qui offre un très bon tarif, ce qui est relativement intéressant. Parce qu'au niveau de la tranche entre 100 et 130 euros, généralement il y a très peu de modèles sur le marché. Et vous avez en tout cas ce Bluebeau qui se positionne là-dessus. Alors, une fois allumé, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une légère surcouche. Je n'ai pas parlé de la boîte. La boîte, on retrouve rien de spécial dedans, c'est-à-dire qu'on retrouve juste le chargeur européen, le câble USB, c'est à peu près tout. Pas de kit piéton, pas de. Vous avez un protège-écran, mais pas de kit piéton. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on retrouve? Une légère surcouche. On va dire que les icônes ont été légèrement réhabillées, donc c'est plutôt sympa. Mais on retrouve surtout Android 5.1. Alors sur un téléphone à ce prix-là, c'est sûr que ça peut toujours être intéressant. Petit détail, vous n'avez pas de bouton ici. Les boutons sont incrustés dans l'écran. Donc ça, on aimera ou on n'aimera pas. En tout cas, il faut prendre un petit peu le coup de main au début. On n'a pas toujours le réflexe d'appuyer sur l'écran. On a plutôt tendance à appuyer ici. Sinon, alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Au niveau des applications installées, vous retrouvez les applications standards. Vous avez Gmail, vous avez le Play Store, vous avez Google Maps, vous pouvez installer YouTube et toutes vos applications favorites sans aucun problème, puisque le Play Store est ici. Le nouveau Play Store d'ailleurs. Donc tout ça, c'est très bien. Sinon, on retrouve quelques petits ajouts comme les Smart Wake, le double tap par exemple pour allumer l'écran, etc. Donc ça, c'est très bien. Vous pouvez faire des gestes. Par exemple, si vous faites un M, vous aurez l'application musique qui va se lancer. Donc ça, c'est plutôt bien. Et vous avez tout ce qui est ce qu'ils appellent direct. C'est-à-dire, enfin, vous avez tous les détails en dessous. Hein. Par exemple, si vous faites ça, le téléphone décroche l'appel, etc. Enfin, vous avez plein de petites choses très sympas. Donc, n'hésitez pas à regarder. Ça peut toujours être intéressant et vous faire gagner un peu de temps. Sinon, on est sur un Android 5.1. Tout ce qu'il y a de plus normal. Alors, on va regarder en tout avec les performances de l'appareil. Donc, c'est un petit processeur, mais qui, il n'a pas gardé, mais qui fait quand même de bonnes performances. Vous avez quasiment 20 000 points, donc c'est pas si mal. On va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le temps que les informations se chargent. Sinon, à l'intérieur, c'est du grand classique, c'est-à-dire un processeur MediaTek MT6735, c'est-à-dire un quad-cœur 1 GHz 64 bits, donc c'est plutôt pas mal. C'est nettement suffisant hein, pour la plupart des utilisateurs, même si c'est sûr qu'au niveau des benchmarks, ça ne fait pas le score que vous pourriez attendre, mais
C'est nettement suffisant pour la plupart des usages. Vous avez une puce graphique Mali T720 qui est également correcte, qui vous permet de jouer à la plupart des jeux, peut-être pas dans les meilleures conditions pour les jeux les plus gourmands, mais en tout cas c'est nettement suffisant pour la plupart d'entre vous. Alors tout est assez long à charger sur certains appareils de temps en temps, les informations. Sinon, on retrouve au niveau de la mémoire, on retrouve 1 Go de RAM, on va le vérifier tout de suite. 1 Go de RAM avec 8 Go de mémoire interne, donc ce qui vous fait 5 à la fin, vous voyez, ça fait 5 Go, donc c'est pas énorme, mais c'est nettement suffisant, encore une fois. Si vous êtes un utilisateur, tout ce qu'il y a de plus normal, qui allait sur Facebook, qui allait sur Internet, qui jouait à des petits jeux, qui appelait, c'est nettement suffisant pour vous. Alors, en cours, voilà, donc la RAM, vous avez 1 Go de RAM, hein, tout bêtement. Donc c'est nettement suffisant, comme je disais, pour la plupart des utilisateurs. Alors, j'arrive pas à faire l'autofocus. Ah, voilà, en tout cas, je vous le dis, vous avez 1 Go de RAM. Sinon, alors, le 3D Mark, j'ai fait un screenshot. Donc, le score 1689 points, donc c'est pas mal, c'est correct. Comme je le disais, c'est nettement suffisant pour la plupart d'entre vous. Et on va regarder donc les photos que j'ai prises. Donc la caméra 8 millions de pixels, ça donne un résultat qui est somme toute plutôt correct. Bon, il y a un peu de bruit, c'est un peu pixelisé légèrement, mais ça reste plutôt correct. Ça pourrait être suffisant en tout cas pour prendre la plupart de vos photos. Sinon, sur la photo, voilà, là c'est un peu plus parlant. C'est pareil, ça pixelise un petit peu, mais on est quand même, c'est pas forcément mauvais pour autant. On est sur de l'entrée de gamme, je le rappelle, et c'est plutôt correct. Et sur la photo extérieure standard, c'est pareil, là ça manque de détails, c'est un peu flou quand on zoome un peu, mais c'est vrai que c'est c'est assez difficile pour un téléphone de ce tarif-là de faire beaucoup mieux, mais je pense sincèrement que ça sera plus que suffisant pour la plupart d'entre vous. Alors, la vidéo par contre, pour voir un peu la qualité de l'écran et du son. Bah, c'est pas mal hein, pour un téléphone, encore une fois, à ce prix-là. Vous avez un écran QHD qui rend plutôt bien, avec des angles de vision très corrects, relativement lumineux, assez contrasté, donc pas mal. Et le son est vraiment dans la moyenne de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc le haut-parleur est en arrière, il est ici. C'est un son très standard, hein, très médium. Voilà, l'écran rend plutôt bien. Donc voilà, comme je le disais, ce téléphone, de toute façon, pour le petit prix auquel il est proposé, ne peut être qu'une valeur sûre. Donc moi, je vous le recommande fortement. En plus, les téléphones Bluebeau, par expérience avec le X550, ont eu de très bons retours. On a eu vraiment beaucoup de clients ont beaucoup apprécié cette marque. Et donc moi, je vous recommande fortement ce Bluebeau X-Fire, qui est une valeur sûre, en tout cas des petits prix, et qui offre tout ce dont vous avez besoin, double SIM, 4G, etc., pour une modique somme de 109,90 €. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.